voulais vraiment faire cette vidéo-là simple pour parler d'un sujet qui, pour moi, je trouve est hyper important quand tu veux aller chercher des grandes ambitions, tes projets que tu n'as jamais osé aller chercher, construire une vie que tu n'as jamais aussi eu l'ambition de te dire je vais même potentiellement commencer à y rêver. Ce truc de penser que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour réussir, que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour mettre en place des choses comme par exemple YouTube, comme par exemple les réseaux sociaux, et bien laisse-moi te dire que ça, c'est anxiogène et en plus de ça, tu vas avoir cet aspect de pression, que ce soit une pression sociale ou juste une pression que toi tu te mets, si tu continues à nourrir cette pensée-là. Pourquoi ? Pour moi, quand tu travailles justement ton expansion personnelle, comme tu le sais, moi je travaille vraiment cette méthodologie de cercle d'expansion, c'est-à-dire tu as une vision long terme, tu as un objectif qui te fait rêver, mais aujourd'hui tu vas être dans l'incapacité de l'atteindre parce que tu n'es pas vraiment en capacité ni émotionnelle ni d'identité de l'incarner. En revanche, on va dans cette direction, c'est sûr. Par contre, on va travailler un objectif après l'autre jusqu'à en fait te faire grandir, te faire contenir ta réussite, un succès après l'autre jusqu'à l'atteindre. Jusqu'à atteindre cet objectif-là et puis après, on s'aventure à encore mieux, à encore plus grand, etc. Mais ce que j'apprends tout le temps à mes clients dans l'Académie de l'expansion, c'est bien cette idée que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as juste besoin de te reconnecter à toi, d'apprendre à te valoriser pour en fait te sentir plus légitime, plus capable, plus. Et donc si tu te sens plus, ça veut dire que tu grandis et que tu te sentiras en capacité d'accueillir et de contenir justement la réussite de ton objectif. Parce que c'est une chose de le vouloir, c'est une chose de l'atteindre, mais il faut aussi le contenir. Et comment on contient cette réussite-là ? C'est parce qu'on incarne quelque chose de différent. Et c'est là où j'insiste. Ce n'est pas incarner quelqu'un d'autre, c'est juste incarner une autre posture de toi-même. C'est incarner cette posture qui te rappelle à quel point toi, tu as la capacité de réussir, à quel point toi, tu es grande, à quel point toi, c'est possible parce que tu as cette personnalité très spéciale et il n'y en a pas deux comme toi. Voilà. Donc, ça passe par vraiment plusieurs points. Je trouve que déjà, cette idée de pratiquer les routines des autres, c'est un mauvais point. Parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas envie de se lever à la même heure, tout le monde n'a pas envie de faire le même sport, tout le monde n'a pas la capacité physique de pouvoir travailler tous de la même manière, sous la même pression, etc. Donc moi, la première chose vraiment que je veux que tu apprennes et que tu comprennes, c'est ce truc de te dire, connais-toi en fait. Qui es-tu ? Comment est-ce que tu travailles ? Comment est-ce que tu apprends ? Comment est-ce que tu transmets les choses ? Et essaye de construire à partir de ce qui vibre en toi, de ce qui a l'air juste, de ce qui te permet de kiffer, clairement. Parce que l'énergie, c'est ce qui va te tenir dans le temps. La bonne énergie va te tenir dans le temps. Parce que l'énergie, ça veut dire que ton cortex préfrontal, qui est vraiment dédié à la créativité, à la stratégie, à la vision long terme, elle va, cette partie de ton cerveau-là va être vraiment en mode kiff total. En mode là on est à fond, on l'utilise au max et donc du coup on avance. On peut créer. Et plus tu créeras à partir de ton cœur, c'est-à-dire oh là ça vibre en moi, là j'ai envie de faire ce projet-là, je sens que c'est fait pour moi, je sens que je peux y arriver, et ça veut dire que tu vas mettre au monde ton authenticité, ta parole. Et on est d'accord que ça peut mettre en tension. Parce que ça veut dire plus de visibilité, donc plus de vulnérabilité, plus d'exposition, plus de face possible, de faire face possiblement à la critique. Mais encore une fois, ça c'est de la théorie, c'est ce qui nous met en danger, c'est ce qui nous met en tension, alors que ça se trouve, dans la vraie vie, t'auras très très peu de haters, t'auras très très peu de mauvais commentaires, et que de toute manière, si tu en as, à partir du moment où toi tu auras travaillé à accepter ta vérité, à accepter toutes les facettes de toi, à accepter qui tu es profondément, en fait, ça sera difficile pour les autres de te tenir rigueur sur quoi que ce soit parce que toi, tu auras fait le travail nécessaire pour en fait apprendre à être ton soutien.
Et donc, c'est-à-dire que tu ne mettras pas au monde des choses qui sont pas dans ta vérité. Donc, les gens auront moins de sujets à te critiquer parce que si toi, c'est ta vérité, qui peut venir te critiquer sur ta vérité? Et c'est pour ça que j'insiste, de devenir quelqu'un d'autre, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, ça te met en tension parce qu'en fait, ce n'est pas toi. De prendre les scripts des autres, de vouloir faire la stratégie des autres, ça te met en tension parce que ce n'est pas toi. À partir du moment où tu apprends à être toi, où tu apprends à te faire confiance, où tu apprends à vouloir kiffer à travers ta création, ta stratégie, ta créativité, et ben c'est là où en fait tout devient beaucoup plus simple et léger parce que tu n'es pas en tension. Tu n'es pas en tension. Tu es plus sous cette culpabilité de se dire « Oh, il faut absolument que je me mette à la hauteur de cette personne-là ». Non, la seule responsabilité que tu dois avoir, c'est de travailler pour devenir plus grande et de te mettre à la hauteur de la version de toi qui réussira à cette étape-là. D'accord? Donc en gros, c'est toi versus toi. C'est toi versus toi. Et si ce toi versus toi est apporté avec énormément de douceur, c'est-à-dire que c'est pas toi et moi, on va se friter tout le temps parce que t'es nul et que tu vas jamais y arriver et que c'est plutôt un toi ma poule, je te fais confiance, je sais que là si t'es fatiguée et que t'as besoin de te reposer, c'est cool et je sais très bien qu'aujourd'hui peut-être t'es dans une phase de ta vie où t'as moins de créativité mais je te connais donc je sais que demain t'en auras beaucoup plus et donc là tu vas charbonner, et ben là tu crées vraiment une relation, la meilleure relation en fait que tu peux créer avec toi de toute manière. Là t'es dans une relation qui va te permettre d'être safe, de te sentir bien, de te sentir créative et surtout de te sentir puissante. Si toi tu te soutiens, qui peut venir te tacler? Ce sera beaucoup plus dur. Beaucoup, beaucoup plus dur. Et ça, je te garantis que ça s'apprend. Pendant des années, j'ai été celle qui avait une mauvaise relation à elle-même, vraiment chaud, très très chaud. Je me critiquais tout le temps, je pensais que j'étais trop, en même temps que j'étais pas assez, que je parlais trop, que j'étais cette meuf qui en fait fait chier tout le monde. Vraiment, j'avais un besoin constant d'être rassurée et j'avais aucune notion que je pouvais me rassurer moi-même. Et en fait, en pratiquant l'amour-propre, en pratiquant la valorisation personnelle, en changeant mon dialogue intérieur, donc c'est-à-dire en m'interdisant certaines choses. Il y a des choses que je me suis interdit jour 1 et que je m'interdis encore aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple me critiquer, me dire mais t'es nul, t'y arriveras jamais, tout ce type de paroles-là, c'est aux oubliés depuis longtemps. Et je peux te dire que de transformer cette relation à l'intérieur de toi fera que tu vas avoir cette puissance, cette solidité tellement profonde à l'intérieur de toi qu'en fait, il n'y aura plus rien qui va t'arrêter parce que ton socle, il sera puissant, solide. C'est vraiment du béton. C'est plus du sable mouvant où à chaque échec, bam, tu te critiques, donc du coup, tout ce que tu as construit, ça s'effondre. Non, c'est genre tellement solide de te dire, bon, factuellement, peut-être que ça marche, ça marche moins, etc. Et ben, il n'y a aucune critique à avoir, tu l'as fait. Tu l'as mis au monde, tu as essayé. C'est déjà tellement plus que la majorité des personnes. Donc pourquoi tu viens encore te rajouter de la culpabilisation, de l'autoflagellation, etc. Sois ton meilleur allié. Sois ton plus grand soutien parce que la vie est dure, l'entrepreneuriat l'est encore plus. Se différencier encore plus, rêver grand encore plus. Et ici, sur mon compte, sur ma chaîne, dans mon univers, dans l'Académie d'Expansion, le credo, c'est vraiment mais rêver grand et commencer juste. Voilà. Tu peux rêver d'être millionnaire, tu peux rêver de faire des TED Talks, tu peux rêver de devenir quelqu'un. Juste la subtilité, c'est qu'on est d'accord, tu n'es pas encore cette personne-là. Mais on va travailler pour le devenir. Tranquillement, une étape après l'autre, un projet après l'autre, une croissance après l'autre à l'intérieur de toi. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas travailler à jour 1 ta relation à toi, ton estime de toi, mais jour 90, tu la travailleras toujours, tu pratiqueras toujours cet amour-propre, mais tu vas avoir aussi pris plus de confiance en toi. Et cette version de toi à 90 jours aura peut-être plus de solidité intérieure pour aller chercher encore plus grand. Et donc, effet boule de neige. Plus tu t'aimes, plus tu peux travailler en sécurité avec toi-même, plus ça te donne de créativité, plus ça te fait faire de choses et plus tu as de résultats. Logique. Et même quand t'as pas les résultats escomptés à l'instant T, et ben ce qui est sympa,
c'est que tu viens aussi te sécuriser à l'intérieur en te disant, en fait, c'est sur le long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Parce qu'effectivement, dans notre vie aujourd'hui, on est d'accord que tout va vite, que sur les réseaux sociaux, c'est tellement facile de voir le succès des gens comme ça, alors qu'en fait, ils ont juste posté quand eux, ils ont réussi. Et on n'a peut-être pas vu ces 5, 10, 20, 30 années de galère, tu vois. Donc, c'est là aussi où c'est hyper intéressant d'avoir ce pilier de sécurité intérieure tellement solide, c'est de se dire, en fait, ça me maintient. Ça me maintient solide comme un roc, ça me maintient dans cette vision que j'ai de moi-même, de ma vie, de ce que je peux faire, des réussites que je peux avoir. Et ça, c'est hyper important. Cette sécurité intérieure. Et du coup, ça fait que tu n'es jamais quelqu'un d'autre. Tu ne joues jamais un rôle. Tu vas pas essayer de faire comme les autres. Tu vas pas te comparer. Tu vas juste te dire, je suis ça. Demain, je peux être ça. Dans 10 jours, je peux être ça. Et dans 10 ans, je vais être énorme. D'accord ? Personne ne commence parfait. Personne ne commence grand. D'accord ? On commence tous là où on peut commencer. Donc aujourd'hui, où est-ce que tu en es factuellement ? Où est-ce que tu as envie d'aller factuellement ? Quelles sont les étapes qui vont être intermédiaires, qui vont te permettre juste de grandir ? Et inspire-toi à chaque nouveau cercle de te dire, ok, quelle est la version de moi là qui a réussi ? Cette version-là, c'est de elle que tu dois t'inspirer. Même si elle n'existe pas encore aujourd'hui, elle existe dans ton monde intérieur, elle existe dans ton imaginaire. D'accord ? Elle va te donner les bons conseils, les bons indices. Elle va te dire, il va falloir peut-être que tu travailles ton estime de toi sur ta capacité à parler en public. Parce que si tu veux, à cette étape-là, donner des conférences, on est d'accord qu'il va falloir que toi, tu arrêtes de te faire croire que tu n'es pas capable de tenir une audience de 200 personnes. Et c'est comme ça qu'on crée. C'est pas en se disant, ok, cette personne, waouh, elle m'impressionne, machin, elle parle en public, elle a l'air de faire ci, elle a l'air de faire ça. C'est bien de prendre peut-être des clés chez les autres, mais il faut pas essayer de se conformer à se dire je vais devenir cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle a sa vie, sa façon d'être, ses expériences, ses résistances aussi, qu'on ne voit pas, mais elle est une entité à part entière. Toi, tu dois apprendre à t'écouter, à te comprendre, pour qu'en fait tu deviennes tout le temps cette version encore mieux que la précédente, mais à partir de toi, à partir de ce que tu es capable d'accueillir, de contenir aujourd'hui. Est-ce que ça déjà, ça te paraît plutôt faisable ? Est-ce que ça te paraît entendable ? Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Il faut juste que déjà tu saches qui tu es aujourd'hui, que tu t'estimes, que tu te valorises, et que tu te demandes quelle est ma prochaine version et qu'est-ce que je dois mettre en place pour l'atteindre. Et ça, c'est une toute nouvelle façon de voir ton expansion, ta réussite. Ok ? En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre ici en commentaire. Ça me fera très plaisir d'y répondre parce que je sais que ça peut être un peu complexe au début d'intégrer certaines notions du mindset d'expansion, d'intégrer certaines notions aussi de l'amour-propre, de comment devenir son soutien, sa sécurité intérieure pour soutenir son expansion, pour soutenir sa réussite. Donc vraiment, n'hésite pas, profite de la zone de commentaires pour pouvoir poser tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Après, si tu veux en savoir plus, tu peux aussi venir sur mon podcast Bonjour mon soleil. Tu vas le trouver sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et sinon sur mes réseaux sociaux, sur Insta, c'est là où tu auras les vidéos quotidiennes, donc n'hésite pas. Et puis je fais aussi un live par mois sur le mindset d'expansion, donc c'est ma masterclass signature, on va dire, et c'est là où pour moi, je pense que tu peux venir avoir ton déclic, vraiment comprendre profondément ce qui te bloque entre aujourd'hui, toi, ce que tu fais, et tes résultats de demain. Et puis pour les plus ambitieux et pour ceux qui ont vraiment envie de travailler, je vous invite fortement à intégrer l'Académie de l'expansion, parce que c'est là où tu vas faire un travail de malade. Un travail tellement profond que tu ne te reconnaîtras pas entre toi quand tu intégreras et toi quand tu partiras 6 mois après. Tu auras atteint un niveau de sécurité intérieure et de mindset d'ambition bien solide que là, tu seras très content ou très contente d'avoir investi en toi. En attendant, mon soleil, je te souhaite de briller très très fort dans ce monde et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!